C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Zine. Alors une année difficile qui commence pour François Hollande. Sa cote de popularité rechute. Il dévisse. La majorité se braque sur la déchéance de nationalité. Sur l'emploi, on l'accuse de provoquer dans le fond une baisse artificielle du chômage en sortant les 500 000 chômeurs pour formation. Et puis pour couronner le tout, une pétition pour demander une primaire à gauche. Alors, la version officielle, c'est pour empêcher les Républicains et le Front National d'être au second tour. Mais derrière, on voit bien que c'est un clou enfoncé dans le pied de François Hollande. Alors, ce qui est troublant quand même dans cette affaire, c'est que dans les statuts du Parti socialiste, il y a en quelque sorte l'obligation de la primaire. Oui, et ça, c'est un cadeau d'Aubry. Alors ça figure dans les statuts. Il faut rappeler que François Hollande, à l'origine, il n'était pas favorable à cette primaire quand il était premier secrétaire du PS. Il s'y est résolu, il en a profité puisqu'il a été désigné et enfin élu président, et qu'il avait dit avant d'être élu que lui, président, il y aurait une primaire. Évidemment, 3 ans et demi après son élection de primaire, il n'est plus question à l'Élysée. On explique avec une belle langue de bois qu'on s'occupe des affaires de la France, du chômage, du terrorisme, et qu'on n'a pas du tout la tête à 2017. En réalité, on voit bien que ce nouvel appel, cette pétition publiée par Libération en faveur de la primaire, c'est quand même, vous le disiez, un clou, voire une très grosse pierre dans son jardin. Parce que la primaire, on l'attendait à droite. D'ailleurs, on en a parlé très récemment ici même, et on devrait en reparler dans les prochains mois à de nombreuses reprises. Mais on l'attendait moins à gauche. Ces derniers mois, il y avait finalement eu assez peu de contestations, assez peu de nouvelles candidatures. Valls, l'un des rares qui pourrait s'opposer à Hollande, ne veut pas y aller. Montebourg a un petit peu disparu. Donc, faute de combattants, Hollande s'acheminait vers une candidature tranquille. Et cette pétition remet une pièce dans la machine et montre que une candidature, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Elle est probable ou elle est c'est impossible de voir une primaire à gauche? Sur le papier, elle paraît quand même difficile à organiser. Bon, alors les premiers arguments qui arrivent de la part surtout des Hollandais, même de Cambadélis, c'est on n'a pas le temps, matériellement c'est compliqué. Et ça c'est vrai. C'est vrai qu'il faut facilement une bonne année pour mettre sur pied une primaire. On voit la difficulté que la droite, le temps que ça prend. Donc déjà, il y a ce premier point. Après, le deuxième point, c'est au fond, cette primaire, François Hollande n'en veut pas, on peut imaginer pourquoi, mais ça pourrait être un bon coup politique. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte? Si on va en reparler du texte, mais qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est l'idée de faire une candidature unique à gauche, ce qui pour François Hollande pourrait être finalement un prix à payer intéressant, parce que d'être le seul candidat à gauche, évidemment, la condition qu'il gagne, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est qu'il y a déjà des défections. Jean-Luc Mélenchon a dit non. Alors certes, Cécile Duflot dit oui. On voit bien que les communistes s'y rallient, mais de manière un peu tactique. Donc on voit beaucoup d'arrière-pensée, de tactique derrière cet appel. Et ça le fragilise, et assez peu de sincérité. Et j'en viens simplement au texte. Quand on lit le texte, c'est du vitriol contre François Hollande. Et en gros, c'est Hollande dégage. C'est quand même plutôt ça, j'allais dire, le sous-titrage du texte. Ça va pas jusque-là, mais en tout cas, c'est sûr que très très dur. C'est sûr que c'est après tout, ils sont déçus, la gauche de la gauche. Moi, je crois qu'au fond, François Hollande a remis du bois dans la cheminée de la gauche avec son affaire de déchéance de nationalité et tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en difficulté en ce début d'année, alors qu'il pensait finalement avoir terminé l'année 2015 sur une bonne note. Alors, cette pétition, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle n'a pas vraiment d'incidence sur les appareils partisans. Alors, à part Duflot qui, de bonne guerre, a dit qu'elle était pour. Et encore, faudrait-il vérifier qu'elle y participe si d'aventure cette primaire existe. Vous avez raison. Les écolos étaient contre en 2011, ils sont pour en 2016. Toujours aussi cohérent. Montebourg, il n'est pas certain qu'il se lance pour une candidature dissidente au PS, donc elle n'a pas vraiment d'opérationnalité politique. Elle ne menace pas vraiment la candidature proprement dite de François Hollande. En revanche, ce qu'elle menace, plus clairement, c'est son premier tour. Parce que son premier tour de la présidentielle, évidemment, dans l'hypothèse où on aura une Marine Le Pen au deuxième, il va falloir rassembler très large et dépasser le candidat de la droite républicaine. Et donc, dans cette optique-là, si on a une candidature écologiste, une candidature mélenchoniste, une candidature communiste et une socialiste dissidente, ça va être très compliqué et on risque de rejouer le 21 avril 2002. J'aimerais quand même comprendre quelque chose.
les premières primaires ont eu lieu effectivement en 2012 au Parti socialiste. 2011, oui. On avait 2011, pardon. Un premier épisode en 2006. C'était pas des primaires tout à fait ouvertes, mais c'était des primaires un petit peu élargies par rapport au corps électoral. Mais pourquoi un coup il y en aurait, un coup il y en aurait pas? Est-ce que c'est en fonction un président sortant? L'argument institutionnel est quand même un argument assez puissant. Il n'y a jamais eu de mise en challenge du la droite, les Républicains ont inscrit dans leur règlement, enfin si je puis dire les choses comme ça, le fait qu'il n'y aurait pas de primaire pour un président sortant issu de leur rang. Donc ils l'ont écrit, eux, contrairement aux socialistes. J'ajoute que les Américains, quoi qu'il arrive, il y a des primaires. Quoi qu'il arrive, non. Jimmy Carter avait été obligé de se soumettre à une primaire. Oui, non, mais c'est pas formalisé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des primaires, y compris pour le président sortant. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. La règle générale, à l'usage, on voit bien qu'il n'y a pas de, surtout pour un président, un système finalement notre système tend à ressembler aux Américains, puisque le président ne peut plus faire que 2 mandats successifs. Parlons de la déchéance, de cette déchéance de nationalité qui empoisonne la vie politique et la majorité, et qui donne une crise urticaire à la gauche. Comment François Hollande peut se sortir de ce piège, de ce traquenard, on va dire, dans lequel il s'est mis tout seul, puisqu'il l'a proposé au lendemain sur une émotion forte après les attentats. Et aujourd'hui, il est obligé de respecter sa parole, ce qui se comprend. Mais c'est compliqué. Il a beaucoup hésité, tergiversé. Souvenez-vous, il y a eu ce fameux épisode où tout le monde était persuadé, à commencer par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, que la mesure était abandonnée. En réalité, Hollande a tenu bon et il a assumé. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des solutions qui parfois semblent rocambolesques. On a brandi l'indignité, puis la déchéance pour tous. Les socialistes ne savent pas comment se sortir de ce pétrin. Et à l'évidence, François Hollande, mais surtout Manuel Valls, sont bien décidés et fermement décidés à avoir adopté cette mesure. Et c'est Manuel Valls qui va s'en occuper, pas Taubira. C'est Manuel Valls en personne qui va s'en occuper. On comprend pourquoi on a un petit peu mis de côté Taubira sur ce dossier, parce que là, c'est quand même plus se mettre une balle dans le pied de laisser de la ministre de la Justice porter cette mesure. En tout cas, ce qui est certain, à Matignon, aujourd'hui, on explique que ça devrait passer à gauche, même si ça va être un peu tendu. Je crois que c'est pas du tout certain. Et surtout, je crois que cette affaire va laisser dans la majorité et dans la gauche en général, ce qui rejoint le point précédent, c'est-à-dire l'alliance de toutes les gauches au premier tour de la présidentielle, elle va laisser des traces et va faire beaucoup de dégâts. Moi, ça me paraît intenable, David. Ça me paraît intenable de quand même, c'est inédit, hein, la garde des Sceaux, hein, celle qui est chargée justement des révisions constitutionnelles, entre autres, se trouve écartée de cette procédure de révision. Bon, elle est contre. Le sait, elle est contre. Elle est contre l'article 2. Elle l'a dit, elle l'a même redit, alors que récemment, alors que le président avait elle-même dit la parole dernière du président, et la semaine dernière, elle remet le couvert. Donc c'est vrai qu'elle est contre. Donc c'est cohérent que ce soit pas elle qui, évidemment, qui porte le texte. Mais il n'empêche, elle reste à son poste. On voit mal comment derrière, il y a le texte sur la procédure pénale. Pareil, pourquoi elle n'aurait pas plus de prévention par rapport à ce texte? Je trouve que c'est vraiment intenable. Je vois mal comment François Hollande, qui devrait sans doute opérer un petit remaniement, alors on dit technique, on verra, puisqu'il y a la ministre du Logement qui s'en va, comment il ne doit pas mettre de l'ordre dans son gouvernement. Je trouve qu'on a eu des numéros de langue de bois ce week-end, le week-end dernier, Bernard Cazeneuve nous expliquant que les ministres ont le droit d'avoir un cerveau, ont le droit de ne pas être d'accord, tout le monde la protège. C'est absolument incroyable. Je trouve que c'est intenable. Et en plus, elle-même se met en difficulté parce que, bon, franchement, là, je trouve qu'elle, non seulement elle fait mal à la politique, elle fait mal au président, elle fait mal au gouvernement, mais elle se fait mal aussi. Et pourtant, elle reste, elle-même. David. Et pourtant, elle reste. Pourquoi ? Précisément pour les raisons que Bruno vient d'édicter. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'une icône, elle n'est qu'une image. C'est-à-dire, c'est à peu près, surtout vu le contexte avec cette mesure de déchéance, c'est à peu près la dernière icône, la dernière image de la gauche que peut offrir le gouvernement. Ça n'apporte même pas d'apaisement à la gauche de la gauche. Ça n'apporte pas d'apaisement à la gauche de la gauche. C'est vrai que ça hystérise un petit peu
peu la droite, mais en tout cas, François Hollande est au moins, c'est ce qu'il considère. La droite s'en sert même d'un argument en partie pour ne pas, éventuellement, pour certains, ne pas voter. C'est ce qui permet à Hollande d'afficher encore un semblant de soupçon d'once de gauche dans son gouvernement. Si on regarde la façon dont ça s'est déroulé, en réalité, Christiane Taubira, elle ne pèse plus rien dans les arbitrages politiques, dans les décisions politiques de ce gouvernement. L'affaire de la déchéance le montre, puisqu'elle annonce que la déchéance est retirée alors qu'elle est maintenue. Ça se joue à ce niveau, David. Ça se joue au niveau de l'opinion. Ça se joue au niveau de l'opinion. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Alors, je tente de décrypter. Manuel Valls et François Hollande considèrent qu'il faut quand même garder au moins une dernière cartouche qui ressemble un tant soit peu à la gauche dans le bilan et dans le panorama d'ensemble. Je ne suis pas sûr par ailleurs que Manuel Valls, portant le texte, ça ne va pas non plus apaiser à la gauche de la gauche. On a vu la séance d'actualité, le face-à-face avec Noël Meyer. Alors certes, Noël Meyer est un habitué des coups d'éclat et a cherché à provoquer Manuel Valls, mais quand même on voit bien que la frange la plus hostile au Parti Socialiste est en train de reprendre de la vigueur, et ça promet des débats très tendus à l'Assemblée nationale pour la première lecture du texte. Merci à vous, on en reparlera bien évidemment, et je vous retrouve demain pour Comédie Française et Politique. Merci à tous les deux, on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt, merci.